Alors, bienvenue à l'émission. L'eau numéro 16, c'est le numéro de l'eau qu'Alexandre et moi on a au Jardin communautaire de Victoriaville. C'est aussi une initiative pour voir qu'est-ce qui se passe en agriculture urbaine dans la région. Alors, cette semaine, on va engraisser notre lot. On rencontre Guylaine Martin avec son comité compost au Jardin communautaire des Bois-Francs. Et on va aussi à Warwick pour voir comment est-ce que eux, l'été, étant donné qu'il n'y a pas d'école, comment ça va se passer sur leur jardin collectif. Bonne émission! Alors, nous voilà mi-juillet et c'est ça, on va faire quelque chose qu'on a pas mal négligé, ça aussi, de faire à travers tout ce temps, c'est-à-dire... engraisser nos plantes. Voilà, mettre de l'engrais. Du bon vieux fumier de poule. Voilà, donc le fumier de poule, ça reste un engrais naturel. Puis en plus, celui-là, j'imagine que c'est celui qui est biologique, dont... Qui donc vous en avez parlé? Oui, c'est ça, dont... Jonathan, ça c'est sûr. Il y a Lactisol qui est très accessible. Qu'est-ce que c'est de Lactisol? C'est un fumier, dans le fond, de poule. Oui. Il a été composté. Il a été traité à chaud, si on veut, puis il a été mis en granules. OK. C'est des petites granules. Alors voilà, on va, épandre un petit peu d'engrais. On va aussi donner un petit coup de pouce à nos plants de tomates qui en ont bien besoin, avec une petite recette maison et aussi une plante compagne. Quelle est cette plante? Bien, ça va être des plantes basilic. On a eu la joie de se faire donner des plantes basilic par Warwick. Puis, on les gardait à la maison parce qu'on se frottait avec au lieu de se laver le matin. Mais là, on s'est dit que c'était suffisant. Alors, on les met entre les plants de tomates. Il paraît que ça fait bon compagnonnage, mais aussi avec l'odeur du basilic, ça pourrait avoir tendance à repousser un peu les insectes également. On commence? C'est bon, ça. On dirait une potion magique. Fait que dans le fond, pourquoi est-ce qu'on utilise de la poudre d'œuf? Voilà, de la poudre de perlimpinpin. En fait, c'est parce que les tomates, généralement, ont des carences en calcium. Puis ça, c'est ce qu'on va retrouver dans de la poudre d'œuf. Quand on dit la poudre d'œuf, là, on parle de la coquille d'œuf. Fait que nous, on garde tous nos coquilles d'œuf à la maison, puis on attend qu'elles sèchent et ensuite de ça, on les broie au petit broyeur à café, tout simplement. Tu veux que j'en mette plus? Non, là, c'est le temps d'utiliser ton arme de prédilection. Ma petite greffe! Voilà. C'est ça. Donc, fais attention de ne pas gratter trop les racines. Veux-tu que je te gratte les racines? Ça veut dire que je te gratte le dos avec ça? Oui. OK, voilà. Fait que dans le fond, on continue cette opération-là. Tu veux-tu mettre de l'engrais, toi? Moi, j'ai pas besoin de toi pour faire ça. On va aller mettre de l'engrais. D'accord. De l'engrais, bien entendu, se fait à la base, parce qu'on va pas en mettre partout pour pas donner de l'engrais aux mauvaises herbes, bien entendu. Fait que c'est ça. C'est environ, de ce qu'on m'a fait comprendre, c'est environ une cuillère à soupe par plant. Puis c'est ça, c'est des granules. On dit que c'est du fumier, mais dans le fond, c'est transformé en petites granules comme ça, là. Voilà. Puis là, dans le fond, ça va se désagréger tout seul avec l'eau et etc. Puis ça donne de l'azote, ça donne plein d'autres nutriments essentiels à nos plantes. On en aurait un ici, entre le... Peut-être là-dedans, là. Puis un autre ici. Ça va ici. être entre les quatre, là. Puis ouais, c'est ça. Parfait. Je vais m'occuper du petit ici. C'est bon. Ça va jusqu'en Chine. Attendez-nous pas. Mon Dieu, moi, je vais me rendre dans 350 ans là, avec ma petite greffe. Tiens. Merci. C'est très important de parler à vos plantes pour les rassurer, mais leur dire aussi à quel point vous les trouvez belles. Moi, malheureusement, je leur dis toujours que je vais les manger. J'ai l'impression que je contribue pas vraiment. Alors, ils travaillent sur leur amour-propre, quand même. Oui, c'est ça, exact. Je suis comme... J'ai tellement hâte de te manger. Bon, OK. Là, c'est la fin des cours aujourd'hui ou... Ouais. Ouais. Cours parascolaires viennent de se terminer. La fin d'une série de 8 cours. Ouais, c'est ça, 2 mois. Et C'était... vos observations, vos conclusions? Mise en place d'un projet, Ouais. pas tout le temps facile et évident. T'sais, on a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de planifs, beaucoup de
arranger une communication plus évidente avec tous les autres membres, parce qu'on a aussi un comité jardin qui nous back dans plein d'autres choses, là, dans l'implantation des jardins avec les classes. Nous, on s'occupait plus des bacs potagers, mais les bacs thématiques aussi. Le fait d'avoir pris 6 années, plus d'enfants que ce qu'on voulait au départ, avec une vingtaine, là, ça a amené son lot d'improvisation et de surcharge d'énergie. Là. Je pense que le chiffre magique, c'est peut-être un adulte, 4 enfants. Fait qu'à 3 adultes, une douzaine d'enfants dans le jardin, là, c'est ce qui serait l'idéal. Ouais. Mais peut-être l'idée, c'est d'offrir un cours de parascolaire à l'automne qui serait axé juste sur les récoltes. Puis nettoyage, le conditionnement qu'on appelle dans le milieu, là, mais dans le fond, comment apprêter les légumes pour les conserver ou à la limite tout de suite les cuisiner avec la gang de profs ici. Comment bien fermer un jardin aussi. Ouais, comment bien fermer un jardin. Puis s'il y a des surplus à la fin et qui ne sont pas transformés ici, ben l'école, je veux dire, c'est un milieu avec différentes classes sociales. Fait que des pommes de terre, des carottes, des oignons, ben ils trouveront preneur, il y en aura à donner. Là. En fait, le projet serait d'amener de l'eau. Hein? Si on pouvait trouver une façon d'avoir une valve ici, puis de ne pas être obligé d'aller se brancher dans le mur là-bas, mais d'avoir une source d'arrosage à proximité, puis même en poussant un peu un truc automatisé, ben, c'est là, je pense que ça ferait toute la différence côté engagement des parents ou des adultes. Ça serait vraiment moins lourd là, à porter. Là. C'est ça. Puis on s'assurerait d'une récolte tellement plus abondante, plus de qualité. C'est un stress de moins aussi. Là. C'est ça qui fait germer les semences. Là. Quand les carottes, on les a mis en terre, on était stressé un peu cette semaine-là. Parce que si la semence elle commence à boire de l'eau, à imbiber de l'eau, puis qu'après ça, on arrête d'y en donner, bien, elle va juste dessécher puis elle va mourir. Comme Zoé le disait plus tôt, des bacs comme ça, ça sèche beaucoup plus vite qu'un jardin où tu as pas mal plus épais de terre, plus épais C'est ça. C'est ça. En fait, même de rétention d'eau, là. Puis nous, c'est ça, c'est la qualité de la terre qui a été mise là-dedans aussi. C'était très, très, très sableux, là. Mais ça a été fait avec les moyens qu'on avait, puis c'est parfait comme ça. Mais c'est juste qu'on continue de l'améliorer. C'est un don, là. Fait que étant très sableux, il se draine vite. C'est pour ça aussi qu'on a rajouté de la mousse de tourbe puis du compost en début de saison. Donc plus de matière organique qui sert comme une éponge finalement à retenir l'eau. Vous aviez eu 8 rencontres, seulement 8 séances, juste pour... Ouais. Puis là, à partir de cet automne, est-ce que vous allez en avoir plus ou ça va être le même nombre à peu près? La disponibilité, elle change beaucoup. Toi, t'es prof au cégep, fait que ton horaire, tu le sais pas beaucoup. Moi, j'ai encore une session à faire. Mon horaire, je vais le savoir une semaine avant. Il faut que je travaille aussi. Fait qu'on sait pas encore, là. Ça serait le fun. On a beaucoup d'activités en tête à faire avec les récoltes, comme on a dit tantôt, avec le chou. On aimerait ça faire de la lacto avec, faire de la choucroute, le foin d'auteur, faire des tresses. Puis les profs, ça, je pense que les profs, ils vont sûrement avoir des idées parce que là, ça se passe en dedans. Bien, là-dessus, on se souhaite bon été. De toute façon, on va revenir faire un tour de temps en temps. Ça commence à vouloir se déchaîner. Je sais pas, ça va se déchaîner, penses-tu? Bien, j'en reçois des gouttes, moi. C'est ça. Alors, c'est prise 2 avec nos collègues du comité compost. On était venu faire un petit tour la semaine dernière pour voir c'était quoi le travail, dans le fond, en arrière du compostage. Alors, retourner, arroser, etc. Ce coup-ci, cette semaine, je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas prêter main forte? Pourquoi ne pas donner un coup de main? Et puis ensuite, on va s'entretenir avec Mme Guylaine Martin pour jaser un petit peu du rôle du compost, des bonnes pratiques et tout ça. Donc, je vais aller travailler. Suivez-nous. Alors Martin, vous, ça fait combien de temps que vous êtes membre au jardin ici? Ça doit faire 4 ou 5 ans. 4-5 ans? Oui. Puis est-ce que vous vous êtes toujours occupé du compost ou c'est nouveau? Non, là, ça fait 3 ans que je m'occupe du compost. 3 ans? Oui. Pourquoi est-ce que le jardin ici fait son propre compost plutôt que, par contre, aller demander, par exemple, aller en demander à la ville ou participer avec la ville à un programme de compost?
c'est pour des raisons écologiques et ça peut être aussi des raisons économiques. OK. Vous avez vu la quantité de matière organique qui est générée par les jardins. Absolument. Alors, si on ne le transformait pas nous-mêmes, on le mettrait dans un bac brun qui monterait dans un camion puis qui s'en irait sur une plateforme pour être transformé. Fait que donc, le compost reste ici. On connaît la qualité du matériel qu'on met dedans. On a confiance dans ce matériel-là. Puis, on le transforme nous-mêmes puis on le remet sur nos jardins. Puis pour obtenir un bon compost, c'est combien de temps environ? Parce que là, il y a quand même une espèce de gestation qui est faite sous les bâches, là. Bien, plus on le retournerait, plus ça serait rapide. Fait que nous, en 1 an, on a du compost. Puis OK. même un petit peu moins que ça. Un des secrets, c'est le retournement. Puis ici, on n'a pas le choix parce que plus il avance vers le cabanon, bien là, on le recule, donc c'est un retournement. Puis un autre secret, c'est l'arrosage. Il faut qu'il y ait une certaine humidité pour que les micro-organismes fassent leur travail puis que les vers de terre soient joyeux. Puis là, le processus est plus rapide quand ça se passe comme ça. Ouais. Un élément important, c'est qu'il faut le couvrir. Fait que à la fin de notre séance, on le couvre pour qu'il soit protégé du soleil, pour pas que la pluie elle lessive, pour pas que les insectes viennent pondre dedans. Pour pas que les mauvaises herbes, les graines qui seraient transportées par l'air aillent dans notre compost. Puis sinon, il y a toujours moyen de faire du compostage de surface aussi. Oui, c'est une pratique que j'encourage parce que quand on désherbe, la petite mauvaise herbe qu'on laisse sur le sol, en quelques heures au soleil, elle va être fanée, on va avoir du mal à voir où elle était. Donc, la matière organique est déjà là, disponible pour les micro-organismes pour retourner tout de suite dans notre potager. C'est la même chose avec les résidus de culture. On peut les laisser sur le rang, c'est moins beau, fait qu'il faut s'habituer à être un peu plus brouillon, mais pour la nature, c'est excellent. Les vers de terre nous remercient. Bien, merci beaucoup de nous avoir permis d'assister et puis de prêter main forte même. Oui, merci à Puis, vous. Merci d'avoir collaboré. On prend toutes les aides possibles. Composter, c'est un geste naturel, mais on voit quand même pendant l'émission que ça prend plusieurs étapes. On vous a donné envie de le faire chez vous, j'espère. La semaine prochaine, on est toute la journée avec Alexandre Guillemette des Incroyables Comestibles qui nous fait faire le tour de différentes initiatives. Bonne semaine! Peux-tu raconter l'histoire triste de l'abandon de ce basilic-là? Un membre de l'équipe, Qu'on ne nommera pas, mais qui a tendance à s'agenouiller dans les courges, par exemple. disons qu'il n'a pas pris l'habitude de s'en occuper, alors j'ai décidé de lui confisquer, littéralement. J'utilise mon autorité Oui. pour prendre des plants de basilic. Mais on veut que tu saches, membre de l'équipe, que tu as le droit de venir visiter ton basilic dans notre jardin si tu as vraiment, vraiment besoin. Et même cueillir quelques feuilles si jamais t'en veux.